Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'artiste. Parole d'artiste qui a l'habitude de recevoir des artistes qui font de la musique, mais quelquefois aussi on a l'occasion de recevoir des artistes qui font autre chose que de la musique. Aujourd'hui, l'occasion se présente de recevoir avec nous Jasmine Desilles. Bonjour Jasmine. Bonjour Jean-Claude. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien. Merci de recevoir nous. Et puis Sandrine Bertrand. Bonjour, merci beaucoup, merci infiniment. On aura l'occasion de faire plus ample connaissance, mais si nous sommes là aujourd'hui dans Parole d'artiste, c'est parce que nous avons parlé de l'association Sivaya Nama. On a du mal à prononcer ça, moi. Oui, Point mal bas, il cause pas mal bas. Sivaya Nama. Alors, Jasmine, qu'est-ce qu'on peut dire nous sur cette association-là? L'association Sivaya Nama, à la base, il a été créé par mon frère, Shiva Desilles, en 1996 sur Sainte-Suzanne. Pourquoi nous avons créé cette association-là? Parce que à Sainte-Suzanne, à cette époque, on n'avait aucune école de danse. Et moi et mon petit frère, nous avons fait la danse dans une association à Saint-André avant. Et lui, par rapport à cette passion qu'il est né pour la danse indienne, lui, il a voulu aller plus loin. Donc, il est parti à Maurice, il a fait en Mali, il est parti en Inde, il a passé son diplôme. Et quand il est revenu à La Réunion en 1996, il a décidé de créer l'école de danse Sivaya Nama sur Sainte-Suzanne. Et donc, il a fait ses cours de danse. C'était le seul garçon professeur de danse indienne à La Réunion à l'époque. Et donc, on a suivi Ali, il était danseuse, il était sa partenaire, il était fait spectacle un peu partout. Il y a longtemps ça, si on calcule bien, on a plus de 18 ans. Oui, ce mois de mai-là, nous, on aura 18 ans. 18 ans, hein? D'accord. Et Sivaya Nama, il veut dire quoi? C'est l'un des noms du dieu Nataraja. Nataraja, c'est une des formes du dieu Shiva, le maître de l'univers. Et Nataraja, c'est le dieu de la danse. Et c'est une forme du dieu Shiva, mais le Shiva dansant. Et c'est l'un des noms de ce dieu-là. Et Sivaya Nama, les 5 syllabes qui correspondent à Sivaya Nama, c'est l'inverse de Nama Shivaya. Qui veut dire? C'est l'un des noms, c'est un mantra que nous récitons pour le dieu Shiva dans les cérémonies. Et Sivaya Nama, c'est l'un des noms. Et ces 5 syllabes, ils correspondent à 5 puissances que le dieu Shiva a mis en action lorsqu'il a exécuté sa danse cosmique que nous appelons Tandavam. Cette danse cosmique-là, il détruit l'univers et il reconstruit l'univers. Et les 5 syllabes, ils correspondent à ces 5 puissances, qui est la création, la préservation, la destruction, la grâce révélatrice et la grâce obscuratrice. D'accord. Nous peut dire aussi que dans la trilogie, parce que dans la région Tamoul, de ça, on a 3 hindouisme. Dans l'hindouisme, on a 3 dieux. On a Shiva, Brahma et Vishnu. Dans ces 3-là, c'est Shiva qui est le plus danseur des 3. Et oui, beaucoup plus danseur que les 3. Qui est le plus expressif et le plus artiste. Le plus artiste, oui. D'accord. En tant que Jasmine, on parlait tout seul parce que on est aussi avec Sandrine. Et Sandrine, c'est une des élèves de autres écoles. Sandrine, combien de temps vous êtes dans l'école? En fait, je commence à prendre des cours avec Jasmine à la fac, l'université. Donc, c'était pas vraiment dans le cadre de l'association, mais elle découvre la danse indienne. Donc, grâce à Jasmine, on a fait 3 ans à l'université. Et malheureusement, elle n'a plus de cours à l'université parce que elle a eu des restrictions budgétaires. Donc on a des restrictions budgétaires comme ça, les premières affaires, ça va, c'est la danse. Pas seulement tradition, ça va après. Culture, ça va. Justement. Patrimoine, ça va après. Et pourtant, on a demandé. On a demandé, on était un groupe de 5 filles, on était fait pitié parce qu'on aime tellement danser avec Jasmine que on a demandé, mais elle n'a pas eu de suite. Et ce que nous a fait, c'est que nous étions à 5, nous étions ça va chez une copine quand est fini le club qu'on avait pu. Et nous étions en train de pour essayer en mémoire à nous toutes les danses que nous l'avons apprendre avec elle. Et après, par hasard, en fait, en septembre, je crois que c'était le 30 septembre, elle trouve Jasmine dans un magasin. Et elle a dit à moi, oui, elle y fait danse, toujours dans le cas Chambon, et qu'elle y prépare un spectacle. Donc, si elle y veut, si m'y veut, il est bienvenu. Et du coup, c'était vraiment, c'est bon Dieu, elle a envoyé à moi voir Jasmine. Parce et Laurent, une bonne copine
d'origine ou bien? Ben, moi, là, c'est Ramanazot, mais comme Banaï habite pas Saint-André, mamie habite Saint-André. Banaï habite dans le Soix-Saint-Denis et Pouzot avec Zot travail. Tout ce que Zot a fait. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, mais Banaï, il suit quand même. Zot y suit, Zot y veut voir, enfin, Zot y fait pitié, me trouve. Mais donc, voilà. Et après, donc, depuis 2 ans, 3 ans, mais les maintenant dans l'association Sivayanama et moi, je suis très contente. D'accord. Et donc, Jasmine, nous reviens un petit coup avec Jasmine. Pour m'arronner avec quoi après dans l'association Sivayanama. À la fin, Magaïdjalien. Zone à quoi comme activité vraiment? C'est la danse, mais la danse de A à Z, c'est quel type de danse? Parce que la danse indienne est quand même assez compliquée. Ça a beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs, beaucoup d'endroits. Il paraît qu'en Inde, à des endroits différents, la danse, il change, il varie aussi. Et votre danse, votre expression vient de quelle zone de l'Inde et ça s'appelle comment? C'est quel type de danse alors, en bref? Voilà, à nous au niveau de l'association, comme la plupart des Tamouls à La Réunion qui pratiquent l'hindouisme, nos ancêtres ils viennent du Tamil Nadu. De l'Est, voilà, le Sud, pardon. Voilà, le Sud de l'Inde. Et donc, l'art principal au niveau de la danse indienne et que les très pratiqué à La Réunion, c'est la danse classique, le Bharatanatyam. Et ça, il vient du Tamil Nadu. Nous, au sein de l'association, c'est cet art-là que nous pratiquons en tant que danse classique. Après, à côté de ça, nous n'avons des danses folkloriques, des danses dévotionnelles. Et dévotionnelles, c'est des danses que nous chorégraphions sur des chansons bhajanam, dédiées aux divinités, que moi je chorégraphie et que je fais en spectacle. Et après, nous avons ce que moi j'appelle danse moderne, c'est-à-dire des musiques issues de films indiens. Comme tu vois dans les films Bollywood. Voilà, Bollywood ou Kollywood. Et moi, j'utilise ces musiques-là, je chorégraphie et je fais des danses pour mes élèves. Et nous produisons différents styles. Le Bharatanatyam, le folklorique, le dévotionnel et du moderne. D'accord. Alors, juste une petite question comme ça. Entre le Bollywood et le Kollywood, les gens qui regardent nous, des fois, ils ne connaissent pas trop. Moi, je ne connais pas. Notez à Bombay, dernièrement, je suppose que Bollywood, il vient de Bombay. Notez à Bombay, il y a 2 mois de cela. Mais Kollywood, il vient de quelle ville? C'est du sud de l'Inde. Du sud aussi? En fin de compte, tout le monde il pose à moi cette question-là. Il est bien qu'on revienne là-dessus parce qu'on a toujours voulu donner une explication Bollywood et Kollywood. Vous connaissez en Amérique, on est là la production de films Hollywood. Oui. En Inde, le nord de l'Inde, les gens qui parlent hindi, notre production cinématographique, c'est Bollywood. Et dans le sud de l'Inde, notre production, c'est Kollywood. D'accord. Et donc, les films Bollywood qui parlent le langage, c'est le hindi, et les films Kollywood, le langage, c'est tamoul. D'accord, c'est juste dans le langage alors? C'est dans le langage qui se différencie, mais en même temps, nous sommes la même mère patrie. L'Inde, il regroupe quand même ce panel de différents styles de danse, de différents langages, des dialectes et tout ça. Et donc, nous, ici à La Réunion, on a tendance à dire danse Bollywood, danse Kollywood. Mais c'est une invention purement réunionnaise, parce qu'il n'existe pas le style de danse Bollywood ou Kollywood. Nous prend la musique des films et nous fait des danses dessus. Et pour moi, on appelle ça des danses modernes indiennes du sud de l'Inde ou du nord de l'Inde. Mais Bollywood, mais c'est la production cinématographique, c'est le cinéma indien. C'est pas une danse alors? C'est pas une danse, c'est le cinéma indien. Oui, c'est le cinéma indien du nord et du sud de l'Inde. D'accord. Comme Hollywood en Amérique. Donc, à la limite, c'est presque un pléonasme de dire nous ça danse Bollywood. Oui. Et c'est un terme que je n'emploie pas, moi, personnellement. Après, libre à chacun d'employer les mots que Zoti souhaite pour définir le style de danse que Zoti fait. Mais pour moi, proprement dit, ce n'est pas un style de danse. D'accord. Donc, c'est plutôt du Bharatanatyam. Du folklorique, du dévotionnel et du moderne. D'accord. Écoute, connais ce qu'on va faire, Jasmine, c'est qu'on la ramène quelques images avec aujourd'hui d'un spectacle de danse que vous avez fait. Je ne sais plus où ça. Au conservatoire. Au conservatoire. D'accord. Écoute, nous regarde un petit coup, après on nous revient après. Avec plaisir. Ok, allez, à tout de suite.
Eh bien, cette danse-là, Jasmine, est très colorée, ça, hein, mais je suppose que c'est un gros travail de préparation pour la danse, bien entendu, mais aussi pour les costumes et tout ça. Comment cela se l'organiser, de quelle façon? On a des gens qui fabriquent les costumes pour eux, ou bien sinon c'est des costumes que tu achètes en magasin déjà fabriqués? Non, nous fabriquons nos costumes. En fin de compte, moi, au niveau des danses, il a une certaine image, une certaine vision de ma chorégraphie et par rapport au style de danse, le costume y adhère aussi par rapport à ça pour qu'il y ait une cohérence. Et effectivement, au sein de l'association, nous avons notre propre couturier. C'est une chance et d'ailleurs, il me fait un petit coucou, Jean-Jacques Alagama, que depuis 3 ans... C'est un garçon alors? Oui, et qui fait tous les costumes des élèves. Il peut avoir 50 ou 83 ans ensemble. Il travaille sur 2-3 mois et il y fait les costumes. Très coloré, oui. Pourquoi? Parce que l'Inde est très colorée, les traits divers en culture, en langage, en costume. Nous aimons la couleur, nous aimons la gaieté, tout comme les cérémonies dans les temples. Tout comme le studio, la vie ici, comment les colorés. Voilà. D'ailleurs, tout le monde qui est ici dit ça, le studio Malbar. Ah, les bien jolis. Les mélanges de couleurs, en tout cas, les très jolis, les gays, c'est ça qui attire. Ça, c'est Yera qui fait le mélange de couleurs ici. Mais c'est les très jolis en tout cas, les très jolis. Ouais. Et c'est ça aussi qui attire. Il fait l'une des différences entre d'autres styles de danse indienne, de danse qui peut exister. La danse indienne est très colorée, très expressive et beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et aussi au niveau des bijoux, hein, parce que m'a remarqué que dans le petit film que nous venons de voir là, hein, qu'il y a beaucoup de bijoux. Et puis les bijoux, ils contribuent aussi à la danse. Ils contribuent, disons, à embellir la danseuse. Nous, les danseuses, enfin les Indiennes en général, ils aiment bien la coquetterie, qui dit de bossari, style tissu Bénarès, zot poutou, zot maquillage. Poutou, c'est ça? Oui. Le poutou, autres bijoux, telle couleur, il nous met tel bijou de telle couleur, le poutou, tout y va avec. C'est aussi esthétique et les décoratifs et il embellit la danseuse et puis certains bijoux, des fois ils brillent avec la lumière, il fait un effet visuel quand même assez plaisant. Ok. Jasmine, mets-toi un petit coup avec Sandrine pour juste poser une petite question. Est-ce que Jasmine est dure comme prof? Parce qu'il faut quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que les gens, des fois, ils regardent comme ça, mais chaque geste a une signification, chaque pas a une signification, il faut être synchronisé, tout le monde avec. Je pense qu'elle n'est pas facile, il est dur. Oui, mais elle est normale puisqu'elle y veut faire quelque chose. Elle a beaucoup travaillé en même temps sur toutes ses chorégraphies, se regarde bien pour le spectacle. Chaque chorégraphie et chaque geste, il veut dire quelque chose sur son histoire. On va comprendre un sens, l'effort. Et si vous n'arrivez pas à faire, comme vous dites, synchro avec toute l'équipe, ou fait pas comme il faut parce qu'il prend des années à pouvoir bien danser, à pouvoir bien maîtriser et à être habité par la musique en fin de compte, parce qu'il faut aller dans le rythme, il ne faut pas aller plus soit trop rapide, soit trop lentement. Il faut que, en plus, la danse indienne, c'est un art, pour moi, c'est les grandes c'est un art majeur en plus. Oui. et danser tout seul et danser en groupe, je suppose qu'il est beaucoup plus compliqué de danser en groupe que de danser tout seul. Oui, les deux, les difficiles de toute façon, puisque quand on est un peu tout seul, il voit le moins ne faut pas aussi que vous faites, mais il faut qu'on a beaucoup de choses. Ils disent toujours, il faut aux souris, attention aux autres placements, attention à tel geste, si vous ne connaissez pas la technique, et il est sûr que oui, elle est très dure, parce qu'il faut vraiment un entraînement intensif depuis... D'accord, mais là, les gens qui écoutent à nous et qui regardent à nous de l'autre côté là-bas, s'ils écoutent à Ocosera, là, il va dire, il vient pas là, moi, regarde ça, comment elle est compliquée comme ça, mais en gros, Jasmine, elle n'est pas aussi compliquée que ça, elle est accessible à presque toute la population réunionnaise qui regarde nous et dans toute l'océan Indien. Oui, il est accessible, mais après, il faut avoir une volonté personnelle aussi. Il faut aimer ça. Moi, aujourd'hui, on ne serait pas là si je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Sivayanama, il existe, c'est par rapport, et nous l'a pas dit tout à l'heure là, mon frère, il est décédé en Shiva. 2000, Shivala quitte à nous en 2000, et après sa mort, moi, elle a eu ce ressenti-là de continuer l'association,
pour sa mémoire, pour faire revivre Ali, pour faire vivre sa passion. Et donc, il est juste un instrument pour pouvoir faire revivre la mémoire de mon frère à travers Sivayanama. Vous l'avez dit à moi la dernière fois que quand le frère est décédé, un petit peu de temps après, vous l'avez eu comme un flash, qui est donc qu'il ne faut pas que vous abandonnez, il faudrait qu'on repart. Oui, en fin de compte, dans ces 40 jours, pendant ces 40 jours après sa mort, ma rêve Ali, il a montré à moi assez clairement dans mon rêve ce qu'il faut faire. Et que de continuer même s'il n'est plus là. Et c'est cet amour que Napoli, c'est ce message qu'il ne fait pas à moi, il fait que 14 ans plus tard, après sa mort, mais là, et d'ailleurs, elle a fait un spectacle qui raconte notre histoire, la sienne et la mienne, comment nous la commencé à danser, quel a été notre parcours, après sa mort, la difficulté de reprendre l'association et de continuer pour lui, et tout ça, il raconte ça en spectacle. Et d'ailleurs, le spectacle, c'est une histoire, c'est notre histoire, elle est autobiographique. Écoute, nous allons revenir un instant, on va discuter longuement sur ce spectacle-là, tout de suite après, mais avant, comme vous l'avez venu avec des petites filles, comme chez nous, nous avons pas l'occasion de montrer des danses indiennes là avec la semaine dernièrement la semaine du 5115. Nous avons passé un petit peu quelques films que nous avions reçus de la danse indienne, mais généralement nous l'avons pas axé forcément sur de la musique indienne, pas parce que nous ne voulons pas, c'est parce que nous la point les médias qu'il faut, nous la point le contenu qu'il faut, la point le monde il vient voir nous pour dire nous comme ça, voilà, maintenant de la danse indienne, c'est ce que vous devez passer. S'il y a des gens qui amènent de la danse indienne pour nous, bien entendu, volontiers nous diffusent, mais là où on est avec. Donc, on va regarder un petit coup. Un deuxième extrait de ce que vous venez avec, et puis après, nous revient sur le plateau et nous rediscutons un petit peu de ce que ça fait bientôt. Il n'y a pas de problème. Elle est bon? OK? Elle est bon. OK, Jasmine? OK, Sandrine? OK. Mais bon, allez, à tout de suite. Voilà, après cette danse, sinon encore d'autres comme ça la ramène pour nous, va faire nous plaisir de diffuser, comme ça de montrer aussi à la Réunion, dans tout l'océan Indien, que chez nous à la télé, chez Canal Austral Télévision, et puis sur Piment TV aussi, nous pas que du Sega, que du reggae, que de la musique urbaine, nous on a aussi de la musique traditionnelle, la musique indienne, et nous aimons ça aussi. Ouais, un Malba, il passe pas de la musique indienne dans la télé. Comment il peut expliquer une affaire comme ça? Impossible. Impossible. Non, c'est juste parce que nous la point la matière qu'il faut, c'est tout. Et ça, il faut les dire à mon avis. Oui, mais parce que peu de monde disait comme ça, c'est pas normal. Canal Austral, puis Piment TV, les deux, ils passent pas beaucoup de musique indienne. Mais si on fait comme ça, on ramène pour nous de la musique indienne et nous va diffuser. Si nous est là aujourd'hui aussi, c'est pour parler d'un événement, un big événement, comme on dit, quelque chose qui va se passer. Il passe, big événement, elle fait comme ça, big événement. Elle a demandé comme ça, fait pas des grands gestes comme ça, parce qu'elle est pas bon. Mais l'événement, où est mieux placé pour dire nous ça? Pour raconter-nous un petit peu ce qui ça se passait bientôt. Oui, alors le 3 mai, au Théâtre de Saint-Gilles, samedi 3 mai au Théâtre de Saint-Gilles, l'association Sivayanama va produire sa comédie musicale indienne, une création intitulée « Il était une fois Sivayanama » à 20h. D'ailleurs, nous invitons le public à venir nombreux à voir cette comédie musicale-là parce qu'elle est unique et inédite à La Réunion, d'autant plus qu'elle est basée sur une histoire vraie. Et c'est un voyage au milieu de saveur. On a là-dedans, on a l'amour, on a l'émotion, on a l'humour, on a le rire, on a la comédie. Et on est là aussi une réflexion. Parce qu'il y a un message qu'il veut faire passer à travers ce spectacle-là. Donc, 21 tableaux. 21 tableaux. Ben, ça m'a au bonheur parce que je connais le Théâtre de Saint-Gilles ferme 11h là-bas. Ah oui, mais je connais. On a fait les calculer. C'est un timing qui calait. 21 tableaux. 21 tableaux, 2h15 de spectacle. Et avec différents styles de danse, mes 25 élèves, depuis 3 mois nous travaillons. Sandrine sera là, bien entendu. Sandrine sera de la partie. Et 3 mois que nous travaillons assidûment, mercredi, samedi, dimanche, week-end. D'ailleurs, mon maman, il est à bout et me fait un petit coucou, me remercie à pour votre courage parce qu'il n'est pas facile de jongler entre les études, le travail, la danse, les cours du week-end. Donc, la jeunesse réunionnaise aime bien profiter aussi des fois. Mais là, c'est un sacrifice que nous l'a fait et que nous suivons à moi. Et d'ailleurs, je remercie tous mes élèves. D'accord. Le 3 mai,
3 mai. 3 mai, 20 au théâtre de Saint-Gilles. Vous connaissez que le théâtre de Saint-Gilles n'a pas beaucoup de place, à peine 40 000 personnes, 900 normalement. Hein. Et ça veut dire que si vous ne réservez pas tout de suite, ça veut dire que si vous ne prenez pas la peine d'appeler le bon numéro qui affiche tout de suite, alors on a un numéro de téléphone à appeler, mais je suppose. Oui, le 0262 419 325, ça c'est info-billetterie du théâtre même. Ou sinon, après on est sur Internet, www.théâtreunion.re. Les gens, ils peuvent également acheter en ligne le billet. D'accord. De toute façon, l'écrit en dessous là et va rester là jusqu'à tout à l'heure. Et m'y rajouter un autre numéro de portable joignable directement avec moi si les gens ils veulent des renseignements plus rapides, parce que des fois les numéros du théâtre, il peut y avoir des encombrements et tout ça. Donc, tu peux appeler au 06 92 49 35 02. D'accord. De toute façon, ça aussi, Richard a écrit dessous. D'accord? Nous va donner tous les points de vente des billets et n'hésite pas, viens voir nous. D'accord, alors ok. Et Sandrine, ce spectacle-là, ou en couleur, ou en musique, parce que je suppose que la musique indienne, quand il donne, là-bas, c'est fort la musique indienne aussi, pas rien que c'est Gamaloyard, la musique indienne aussi. Et depuis longtemps, tu es dessus, tu entraînes à Zot, tu prépares à Zot à ce spectacle-là. Oui, comme elle a dit, depuis 3 mois. Et c'est non-stop, surtout. Normalement, tous les élèves, ils doivent être présents donc, le mercredi soir, le samedi après-midi de 2h jusqu'à 18h, le dimanche pareil, toute l'après-midi, donc on n'a presque plus de week-end. Mais nous connaissons que nous fait ça pour notre professeur qui l'amène à nous aussi. Et puis c'est une chance pour nous de passer au théâtre de Saint-Gilles. Hein. Oui. Vraiment, pas tout le monde, pas tous les élèves. De passer au théâtre de Saint-Gilles, qui est des théâtres les mythiques à la Réunion. Avec une super son, un bon son, c'est l'un des meilleurs sons de la Réunion. Hein. Je ne vais pas faire moins l'avocat du théâtre, mais c'est un bon son là-bas. Hein. Et puis, si au cas les gens ont besoin de voir aussi un petit peu ce que les danseurs de chez où ils peuvent faire aussi, ils ont l'occasion tout ce mois d'avril là de voir dans l'émission de Niela Danse pour nous. On a aussi une danse que vous avez fait pour ça. C'est une danse aussi qui est issue du spectacle ou bien c'est... Oui, c'est issu du spectacle. Hein. Et le jeune homme qui danse devant, qui, comme on dit encore, lui mène la pièce là. Lui aussi fait partie de l'équipe depuis longtemps. Oui, mais c'est un des piliers de la comédie musicale. Ludovic Zanegui. Voilà. Et d'ailleurs, il me fait un petit coucou, c'est mon bras droit, c'est mon complice, c'est un élève qui danse depuis plus de 10 ans avec moi. Et d'ailleurs, c'est lui qui tient le rôle principal dans la comédie musicale, à savoir le rôle de Shiva des îles de mon frère. D'accord, voilà. Ok, alors. Écoute, très bien. Merci Sandrine. Merci Jasmine. Merci Sandrine. À la fin, ma fille dit, connaître. Mais de toute façon, nous serons là. De toute façon, le 3 mai à 20h au théâtre de Saint-Gilles. Le numéro est toujours affiché dessous. Richard l'a pas enlevé. Et bien entendu, il faut y aller. Il faut téléphoner. Il faut réserver tout de suite. Parce que les billets n'est pas cher du tout. Non, pas du tout. Combien les billets? 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Vous n'avez pas trompé là, c'est 10 € pour les adultes? Oui, 10 €, tout à fait. Accessible à tout le monde. Mais le but, c'est ça. En fin de compte, c'est pas un but lucratif, c'est un but d'emmener mes élèves sur une scène telle que le Théâtre Saint-Gilles, partager notre culture, notre savoir-faire. Et le but de l'association, c'est promouvoir la danse indienne par le biais de différents styles que nous pratiquons dans l'association. Et par-delà même... montrer notre savoir-faire et montrer qu'à La Réunion, à nous aussi, nous gagnons fait. Et s'ils donnent à nous les moyens, d'ailleurs, Canal Austral, partenaire de l'événement, et Piment TV, que je remercie infiniment pour le coup de main que ça donne à Sivayanama. Et d'abord, je souhaite à eux déjà longue vie. Bonne année, JA 5115, et que la victoire pour Canal Austral pour La Réunion et dans l'océan Indien. Et moi, je invite les gens, appel Niela, un simple appel, Niela, Jean-Claude, isolé sur Canal Austral. D'accord, 06 92 65 33 16, c'est le numéro de la chaîne, vous pouvez appeler quand vous avez. Si vous avez des films indiens, pour mieux des pauses pour nous, pas de soucis, vous pouvez. Et puis bien entendu, c'est pour les gens qui veulent faire de la danse aussi, et qui veulent faire partie de l'émission Niela Danse pour nous, vous êtes la bienvenue. En tout cas, merci beaucoup, fait-nous plaisir de recevoir Azot aujourd'hui. Oui, et Sandrine. Juste rajouter un affaire, parce que tu crois que Jasmine est trop dure avec nous, elle est très difficile, mais en fin de compte, ça
c'est pour le spectacle, mais même si c'est pour le spectacle, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment formidable. J'ai jamais vu quelqu'un comme Jasmine. D'ailleurs, m'appelle mon maître tellement, elle a une grande sagesse spirituelle. C'est elle qui essaye de stresser à moi pour ma thèse, parce que moi, elle est aussi en thèse. Donc, c'est pas quelqu'un vraiment, comme si n'est bâton. Non, les vrais, les dieux, la danse, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un de formidable et de pas, non, faut pas voir Jasmine comme quelqu'un bourreau. Non, c'est pas ça. Hein. Donc, surtout, donc, il faut que les gens ils viennent à l'association, ils viennent danser ici. Hein. Et là, l'icône est cool, il y en a, regarde, l'icône, c'est quoi, ce caméra, elle est là, n'est pas grave. En tout cas, vous l'avez dit à quelque chose et vous l'a dit. En tout cas, nous retrouvons, merci beaucoup tous les deux. Nous retrouvons le 3 mai au Théâtre de Saint-Gilles à 20h. L'entrée est à 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Donc, accessible à tous. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Okay. Merci à vous. Merci. Et nous retrouvons la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais qu'on est plus quand trop, moi, des fois, dans l'émission On cause pour nous. Non, bref rencontre. Danse pour nous. Chante pour nous. Voisinage peut-être. Ah, parole d'artiste, c'est ça. Allez, nous retrouvons.